Salut les premières, un petit exercice type interro, type contrôle sur le second degré. Alors c'est un QCM, les professeurs aiment bien mettre des QCM dans les contrôles, donc typiquement le genre d'exercice sur lequel il est bien de t'entraîner avant d'aller faire ton contrôle, si tu veux taper au-dessus de 15 en tout cas bien sûr, et si tu veux comprendre ce que tu fais. Un QCM c'est intéressant parce qu'on va pouvoir t'évaluer sur différentes compétences. Ici tu vois, première question c'est de la forme canonique, deuxième question petite résolution d'équation, petite résolution d'une équation en question 3. Question 4, on va avoir une interprétation graphique et ça me rappelle clairement des choses que je t'ai expliquées dans ma vidéo synthèse sur le second degré. Si tu l'as pas vu, je vais essayer de mettre le lien au-dessus de ma tête. Si j'oublie, mets-le moi en commentaire que je puisse aller mettre le lien au-dessus de ma tête sur la vidéo synthèse. C'est important de bien maîtriser son cours, surtout pour des questions comme la 4. Et question 5, c'est une question un peu moins classique sur une équation paramétrique, donc paramétrée par M. Alors peut-être tu verras jamais ça en classe parce que ça va dépendre de ton prof. Si c'est un prof qui veut vraiment te donner un bon niveau en maths, un petit peu comme ce qui se faisait avant dans les classes de première S, à ce moment-là, tu pourras avoir les équations paramétriques et je te le souhaite, surtout si tu veux poursuivre des études derrière le bac où tu auras besoin de maths un peu sérieuses. Parce que pour avoir un bon niveau, il faut aller un petit peu plus loin que le b.a.-ba, tu vois, que la superficie. Des fois, il faut creuser un petit peu. Et avant, en première S, on faisait des équations paramétriques, c'était normal. Ok. Donc peut-être que si tu as un bon prof, tu vas voir ça. Si tu n'as pas un prof qui creuse vraiment, tu verras pas ça. Mais moi, je vais t'expliquer comment on résout, comment on travaille avec la question 5. Il n'y a rien de sorcier. On va voir ça. Donc on va y aller. Comme d'habitude, je t'invite à faire l'exo par toi-même. Donc papier, crayon, cerveau, tu bosses sur ton bureau, sur ta feuille. Parce qu'en maths, tu as besoin de faire les choses par toi-même. C'est vraiment important. Il ne faut pas être juste un spectateur. Donc voilà, tu fais par toi-même et ensuite tu te corriges avec ma correction. Deuxième chose, si tu veux ne rien louper de toutes les vidéos que je sors au fur et à mesure, et j'en sors vraiment beaucoup, et des fois quand je me mets dans des gros coups de bourre et de rush, j'en sors vraiment beaucoup, dans ce cas-là, tu t'abonnes à ma chaîne, tu actives les notifs, et puis moi ça fera toujours plaisir parce que forcément ça donne plus de visibilité, mais vraiment toi ça va te permettre de rien louper, que ce soit en SPMAT, SPSPC, première ou terminale, même tu peux regarder même des choses de terminale, c'est en première, ça peut être intéressant. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner. Et dernière chose, si tu veux venir me parler de tes notes, de ton orientation, de tes difficultés, des choses comme ça que tu rencontres dans ton parcours scolaire, si tu veux m'en parler en mode un peu plus intimiste, tu me rejoins sur Insta, comme font beaucoup d'élèves, et puis on pourra parler de tout ce que tu veux sur ces thèmes-là, avec grand plaisir. On y va, let's go, la forme canonique de f de x. Alors moi, ce que je vais te proposer ici, c'est pas la méthode la plus simple où tu vas calculer alpha et bêta, parce que cette méthode-là, pour moi, c'est pas assez poussé au sens où c'est pas la méthode que j'estime qu'il faut maîtriser à la fin du cours. Ça, c'est le basique, c'est ce que je disais juste avant. Pour moi, ça, c'est le b.a.-ba. Et là, on va aller creuser en dessous de la superficie de la surface, tu vois. Donc, on va aller rechercher directement par nous-mêmes la forme canonique. Pourquoi je dis que c'est important de savoir retrouver par soi-même la forme canonique? Pourquoi je dis que c'est important qu'il faut maîtriser ces techniques-là de calcul? Parce que là-dedans, en fait, dans le fait de retrouver la forme canonique, tu as quoi? Tu as du calcul littéral, de la factorisation, de l'identité remarquable. Et franchement, si tu as envie d'avoir un niveau en maths, ne serait-ce que pour être à l'aise au lycée, en terminale notamment, si tu projettes déjà de garder l'aspect maths en terminale ou d'être à l'aise en physique-chimie en terminale, et pour être à l'aise, il faut que tu sois à l'aise en calcul littéral. Sinon, je te garantis que ça va poser des problèmes de partout. Okay, si on veut faire les choses sérieuses, il faut être à l'aise en calcul littéral. Pareil, je vais te faire la comparaison avec l'ancienne première S. Passer en forme canonique, c'était une obligation en première S. C'est tout. Fallait faire ça, et c'est comme ça qu'après, tu acquérais du niveau sur le calcul littéral, et de la bonne compétence, et puis du cardio du cerveau, et que tu étais à l'aise. Donc c'est ce qu'on fait là. Je factorise par 2 les deux premiers termes, juste le x carré, le x, et après, dans la parenthèse, je vais reconstruire une identité remarquable. Regarde, elle va ressortir ici, x carré, moins 2 fois 1,5 fois x, plus 1 demi au carré. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Pourquoi j'ai transformé mon moins x en moins 2 fois 1 fois x? En gros, si je te mets de la couleur, mon moins x qui est ici, c'est la même chose. Je te réexplique rapidement la forme canonique, bien que tu trouves ça ailleurs sur ma chaîne. Il y a une vidéo que j'ai appelée Je démystifie la forme canonique, tu peux la regarder, c'est une ancienne vidéo, mais elle est tout autant d'actualité. Moins x et moins 2 fois 1,5 fois x, est-ce que c'est pareil? Réponse, oui. Pourquoi? Parce que moins x, c'est moins 1x. Et moins 2 fois 1,5, ça fait moins 1. Donc dans les deux cas, c'est moins 1x. Sauf que là, c'est écrit avec un coefficient un petit peu plus, comment dire, moins direct. Voilà, au lieu d'écrire moins 1, j'écris moins 2 fois 1,5. On n'écrirait pas ça, bien sûr. Mais le fait d'écrire ça, ça te permet de faire ressortir le double produit, le moins 2AB de l'identité remarquable. Il faut connaître tes identités remarquables, bien sûr. Et le fait de ressortir le moins 2AB,
ça te permet de voir la valeur que je te montre ici de B. Et si tu vois la valeur de B, bah derrière tu sais qu'il va falloir faire ressortir apparaître comme un magicien un plus B carré. Mais comme on n'est pas non plus dans les mathémagies, on est vraiment dans les mathématiques, on va pas faire un plus un demi carré comme ça sorti nulle part et puis tout va bien, non, parce que ce serait bizarre. Ce serait faire sortir un lapin d'un chapeau, tu vois. Il vient de nulle part. Bah nous on va faire plus un demi carré, moins un demi carré. Voilà, comme ça on est cohérent avec la ligne d'avant. J'ai rien inventé, j'ai rien fait de bizarre. Si je redéveloppais tout ça, c'est sûr que je retrouverai tout ça et donc que je retrouverai ça. C'est bon? Mais là, l'intérêt, c'est de faire ressortir l'identité remarquable sur ces trois termes-là, l'identité qui est x moins 1,5, le tout au carré. Voilà. Le moins 1,5 carré, ça me fait un moins 1 quart. Je remets bien mes crochets avec le facteur 2 devant, le moins 12 derrière. Je vais développer le 2 pour me remettre vraiment dans la forme canonique. Donc 2 facteur de x moins 1,5 au carré. 2 fois moins 1 quart, ça fait moins 1,5. Et moins 1,5 moins 12, ça me fait moins 1,5 moins 24 demi, donc moins 25 demi. Donc 2 fois x moins 1,5 au carré, moins 25 demi. La réponse, elle est là. Ok? Alors après la méthode, on va dire un peu le b à bas. Tu calcules alpha avec la formule moins b sur 2a, donc il faut quand même connaître ton cours. Bien sûr, ça c'est les choses standards. Hein. Être à l'aise avec les formules du cours, essentiel. Tu peux pas passer à côté. Si tu passes à côté, pareil, ça va être super dangereux. Tu vas rester à 10 quoi. Donc moins b ça fait moins 2, donc moins b ça fait 2. 2a 2 fois 2 4. Donc déjà là tu trouves que alpha vaut 1,5. Donc tu pouvais éliminer la a et tu pouvais éliminer la d parce que dans la forme canonique nous on veut x moins alpha au carré. Donc on pouvait éliminer ça et ça. Et après pour trouver bêta qu'est-ce qu'on aurait fait? On serait allé calculer f de 1,5, f de alpha. Et normalement on aurait trouvé moins 25 demi. Donc on aurait éliminé la b et on aurait gardé la c. C'est bon? Allez, question 2. C'est une équation, résolution d'équation. Alors des fois, tu as des petites subtilités aussi dans les QCM. Il ne faut jamais oublier. Il faut toujours aller au bout d'un raisonnement pour voir s'il n'y a pas un truc un peu chelou. Là, tu es avec une équation à produit nul. Ouais. Parce que tu as machin fois truc égale 0. Machin fois truc égale 0. Donc équation à produit nul, soit machin égale 0. Donc machin, c'est 3x carré moins 12x plus 12. Soit ça, c'est égal à 0, soit truc égale 0. Donc x moins 2 égale 0. X moins 2 égale 0, déjà tu vas avoir x égale 2. Donc on sait déjà qu'on a une solution. On sait qu'on a une solution, c'est sûr. Donc aucune solution, on peut dégager cette possibilité-là. Après, pour savoir combien de solutions à cette équation, je vais résoudre. Delta. Bah, je vais utiliser la méthode avec le discriminant. Donc delta égale b carré moins 4ac. B carré, ça fait moins 12 au carré, donc 144. Moins 4 fois 3 fois 12. Donc moins 12 fois 12. 12 au carré, moins 12 fois 12, ça fait 0. Donc là, tu as une solution. Parce que delta égale 0. On va aller la chercher cette solution. x0 c'est moins b sur 2a. Donc moins b ça fait moins 12, 12. Et 2a ça fait 2 fois 3, 6. Oh, regarde ce qu'on trouve. On retrouve 2. Et tu vois le truc c'est que si tu n'étais pas allé au bout, si tu t'étais dit, ok ça tu le fais pas. Si tu t'étais dit, bon bah j'ai une solution avec cette équation, j'ai une autre solution avec celle-là. Réponse C. L'équation E possède deux solutions. 1 plus 1, 2. Eh ben, ça serait faux. Tu vois pourquoi tu dois aller au bout d'un raisonnement? Parce que les deux solutions que tu trouves pour ça et pour ça, c'est la même. C'est x égale 2. Donc va vraiment au bout des raisonnements pour être sûr de ne pas passer à côté de choses de ce style, de petites subtilités. C'est pas des pièges, hein. Pour moi il n'y a jamais de pièges en maths, c'est pas des pièges, c'est des subtilités. Et les subtilités, si tu veux pas passer à côté, faut être rigoureux ou rigoureuse. Si tu es rigoureux ou rigoureuse, il n'y a pas de piège, il y a que des subtilités et tu les verras toujours. Parce que tu vas au bout de ton raisonnement, tu sais ce que tu fais et tu sais ce que tu trouves. Et après, tu peux répondre tranquillement à ta question. Ouais. Donc voilà, la réponse à la question 2, c'était une solution. Bon, j'espère encore une fois que tu fais par toi-même, hein, c'est vraiment important. Et que là, tu es juste en train de te corriger. Si c'est le cas, bravo, tu es dans le bon mindset. Et c'est important le mindset en maths. Inéquation, donc résolution d'inéquation, on fait quoi ici? On va calculer le discriminant. B carré, donc moins 5 au carré, ça fait 25. Moins 4 fois 1 fois moins 6, ça fait plus 24. Bien sûr, si tu connais tes tables, tu peux aller un peu plus vite. Après, ça t'empêche pas de vérifier à ta calculatrice, mais si tu sais faire du calcul de tête, c'est mieux quoi. Allez, 2 racines. Donc moins b, moins 5, ça fait plus 5.
moins racine de 49, donc moins 7, le tout sur 2 fois 1, 2. Moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Et l'autre, ça fait 5 plus 7, donc moins b plus racine de delta sur 2a, donc sur 2. Ça te fait 5 plus 7, ça fait 12. 12 sur 2, ça fait 6. Hop, petit tableau rapide, tracé à l'arrache sur son brouillon, parce que je te rappelle que sur un QCM, on n'a pas besoin de justifier nos réponses. C'est le cas aussi de ce QCM, on ne te demande pas de justifier. J'ai pas mis la consigne, mais c'est toujours les mêmes consignes pour les QCM au lycée. Une seule réponse parmi les 4 proposées et pas de justification attendue. Voilà, c'est les consignes des QCM classiques. Donc le A vaut 1. Le A vaut 1, signe du polynôme du second degré, signe de A sauf entre les racines. Et ça, pareil, ça fait partie des choses à maîtriser de ton cours. Je t'ai vraiment fait une vidéo synthèse qui récapitule tout ça. Et il faut que tu la vois si tu n'as pas de bon visuel de ton cours. N'hésite pas à aller voir ça. C'est dans la playlist second degré, première spé maths. Tu as ça à la fois sur ma chaîne. Et tu as ça, si tu veux voir toutes mes vidéos synthèses regroupées en un seul endroit, tu as ça aussi sur mon site. Je vais te mettre le lien en descriptif. Ma plateforme BNCS Academy. Tu vas dessus et tu vas pouvoir trouver mes vidéos synthèses qui sont triées. Première, terminale, spé maths, spé physique chimie. Donc toi, tu peux aller voir les vidéos synthèses de première spé maths sur le second degré, sur les suites numériques, sur la dérivation, sur le produit scalaire, etc. Sur les gros chapitres importants, tu auras les vidéos synthèses qui sont réunies, comme ça tu n'as pas à chercher partout sur YouTube. Si tu veux, hein. Tu auras juste à mettre ça en favori et tu es tranquille. Donc on a le tableau de signes. Ouais. La question c'est quand est-ce que c'est strictement négatif. C'est strictement négatif entre moins 1 et 6. Borne ouverte. Et je vois la réponse, elle est ici là. Voilà. Réponse C. C'est bon? Les autres propositions n'étaient pas intéressantes. Voilà. Ici la réponse c'était réponse B. Une solution. Tac. Allez, question 4. Là on est sur la meilleure question je pense de l'exercice. Celle que je trouve la plus rigolote. Et ouais, c'est marrant ça comme situation. Donc on a une courbe qui représente une fonction f qui est un polynôme du second degré. Jusque-là, rien d'anormal. On te dit que delta, c'est le discriminant de f. Et on te demande laquelle de ces propositions est vraie. C'est des histoires de signes. A et C ont le même signe, A et B ont le même signe, A et delta ont le même signe, C et delta ont le même signe. Et tu as une courbe à côté avec tout un tas d'informations à extraire. Bah tu sais quoi? On va extraire les informations ensemble, petit à petit au fur et à mesure, sur tous les paramètres dont on me parle dans les propositions. A déjà, le paramètre A. La parabole elle est tournée vers le bas. Donc si tu as vu ma vidéo synthèse, donc ça fait 3 fois que je t'en parle, je crois. Il faudra vraiment que tu la vois. Mais je pense ça, tu sais, en général, les élèves, ça, ils savent, ils ont imprimé. A est négatif. On est d'accord? A est négatif parce que la parabole est tournée vers le bas. Donc première information dont on va se servir après. Le signe de delta. Signe de delta, c'est assez facile aussi à voir parce que tu as une parabole qui va couper 2 fois l'axe des abscisses. Si elle coupe 2 fois l'axe des abscisses, ça veut dire que la fonction s'annule 2 fois et ça veut dire que delta est positif. Donc delta est positif, ça veut dire que A est négatif, delta est positif, ils n'ont pas le même signe. Donc A et delta ont le même signe. Non monsieur, pas du tout. Ils n'ont pas le même signe, ils sont de signes contraires. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le signe de C. Alors, c'est quoi C dans le contexte d'un polynôme du second degré et de la parabole? Eh bien, C, tu sais quoi? C'est l'ordonnée à l'origine. Je t'en ai parlé dans, tu sais, hein, la vidéo synthèse. Et oui, je t'en ai parlé. C'est des choses, peut-être pas dans la vidéo synthèse, ou peut-être aussi dans une vidéo que j'ai fait, un exercice récent que j'ai fait sur le second degré. De toute façon, c'est dans la playlist aussi, tu peux aller voir. C'est des choses à connaître, ça. Regarde f de 0. L'image de 0 quand tu travailles avec un polynôme du second degré, tu remplaces tous les x par 0. 0 au carré, 0. Donc a fois 0, 0. B fois 0, 0. Plus C, bah, il reste C. En gros, f de 0, ça fait 0, plus 0, plus C. Donc ça fait C. L'image de 0 vaut C. Donc le C ici, c'est la graduation où on coupe l'axe des ordonnées. C'est l'ordonnée à l'origine. C'est bon? Et clairement, bah, tu vois quoi? Tu vois que C est positif. C est positif. Donc est-ce que A et delta, est-ce que C et delta ont le même signe? Oui. Mais si tu veux, donc on a une bonne réponse ici. Mais je pense que ça aurait été plus subtil de nous mettre que la bonne réponse, enfin de nous mettre la bonne réponse en lien avec le signe de B. Tu sais pourquoi? Parce que le signe de B, à la limite, c'est le truc le plus subtil à aller rechercher avec les informations qu'on a là. Parce que ça nécessite une étape intermédiaire. Ici, j'ai quoi? Je vais te le montrer, c'est pas nécessaire parce que ça y est, on a la réponse à la 4. Mais si tu veux aller loin, en tout cas un peu plus loin, je te conseille d'écouter cette explication parce que ça va muscler ton cerveau. Si tu essaies de toucher ta boîte crânienne comme ça, tu vas sentir ton cerveau, il va grossir. Crois-moi. Raconte n'importe quoi, Benjamin connaît science. Alors, là, tu as le sommet.
Tu as l'abscisse du sommet ici, alpha. Le alpha, tu le vois sur le graphe, il est positif. Alpha est positif. Mais alpha, c'est quoi? Alpha, c'est moins b sur 2a. D'accord? Donc, si alpha est positif, c'est-à-dire que moins b sur 2a est positif. Tu sais ce que je vais essayer de faire? Je vais isoler b pour avoir le signe de b. Et on va trouver ensemble le signe de b, le truc le moins direct à trouver quand tu as des informations à extraire d'une parabole comme ça, le signe de b. Donc je vais te montrer comment faire, peut-être que toi tu vas en avoir besoin dans ton contrôle, si tu as un prof exigeant, peut-être c'est une technique dont tu vas avoir besoin. Le signe de b. Je vais multiplier les deux membres de l'inéquation, de l'inégalité, par 2a. Et en multipliant par 2a, tu sais quoi? Je me pose la question du signe de 2a parce que j'ai une inéquation, ou une inégalité, donc le comparateur peut changer. En l'occurrence, a est négatif, donc 2a est négatif, et comme 2a est négatif, le comparateur change de sens. 0 fois 2a, ça fait 0. Et du coup, le membre de gauche, moins b sur 2a fois 2a, bah, il va me rester moins b. Comme je t'ai dit, je vais isoler b. Donc ce que je vais faire pour l'étape d'après, je vais multiplier par moins 1, qui est négatif aussi. Donc le comparateur change de sens. Moins b, bah, moins b fois moins 1, ça va donner b. Et 0 fois moins 1, ça donne 0. Voilà, donc B est positif. C'est pas grand chose, hein. Je t'ai pas appris un truc de fou, je t'ai pas révélé des secrets incroyables. Mais c'est cool de savoir faire ça, c'est tout. Pour moi, il faut savoir faire ça à l'issue de ton chapitre sur le second degré. Donc B est positif et A était négatif. Est-ce que A et B ont le même signe? Non. On peut vérifier que la réponse à la question B, enfin la proposition B est fausse aussi. Voilà, voilà, voilà. Donc c'était, on a dit quoi? C'était la D, hein. C et delta. Yes, C et delta ont le même signe. Bon, si ça te plaît, et si tu apprends des trucs, tant mieux, c'est le but. On va essayer d'apprendre encore des trucs avec la question 5, équation paramétrique, donc peut-être tu n'as jamais fait ça, comme je disais tout à l'heure, ça va peut-être être une découverte. Bien sûr, encore une fois, si ça te plaît et si tu penses apprendre des trucs, bah franchement abonne-toi, hein. Tout est dans ton intérêt puisque tu verras toutes mes publis au fur et à mesure que je publie, et comme je publie beaucoup, bah tu vas rien manquer, et on va gonfler ton niveau, vraiment, beaucoup, en maths et en physique-chimie. Let's go, équation paramétrique. Donc paramétrique parce que l'équation, elle dépend d'un certain paramètre qui s'appelle m. On aurait pu nous préciser ici que m est un réel. Ça aurait été mieux. Est-ce que je suis dans l'écriture classique ax carré plus bx plus c? Oui, quasi. Il faudrait juste que, au lieu d'écrire moins directement, moins 2m plus 3, il faudrait juste que j'écrive ici plus, hop, crochet, plus, moins 2m plus 3. Donc pourquoi je fais ça? Parce qu'on est dans l'équation, l'écriture classique ax carré plus bx plus c. Et ce qu'on va pouvoir faire éventuellement, c'est d'aller identifier déjà nos coefficients ABC. C'est assez important que tu saches faire l'identification des coefficients ABC quand tu travailles avec un polynôme du second degré. C'est un petit peu un truc de base. A, B, C sont identifiés et tu vois bien que B et C dépendent du paramètre M. Donc l'équation elle-même dépend du paramètre M. Et on me dit, l'équation admet une solution double si M égale ça, ça, ça ou ça. Qu'est-ce que ça veut dire admettre une solution double quand tu es avec une équation du second degré comme ça? Bah, équation du second degré, tu as une solution double si et seulement si le discriminant vaut 0. Tu sais comment je vais le noter le discriminant? Je vais le noter delta M. Parce que lui aussi il va être paramétré par M. Pourquoi? Bah parce que quand on va écrire l'expression du discriminant, donc b carré moins 4ac, le b c'est quoi? C'est moins 2m plus 3. Oups. C'est moins parenthèse 2m plus 3, le tout au carré. Et moins 4ac, ça me fait moins 4 fois 1 fois, et le c c'est m carré. Et comme tu peux le voir ici, effectivement, le discriminant delta, il dépend de m. Il est paramétré par m. Donc, pour savoir quand est-ce que delta vaut 0, on va tout simplement résoudre l'équation. Et a priori, on ne trouvera qu'une seule des 4 propositions ABCD. Allez, let's go. Donc, moins au carré, ça fait plus. Et 2m plus 3 au carré, je vais le développer. Là, ça me fait moins 4m carré. Donc, identité remarquable, 4m carré. 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Plus 12m. Et 3 au carré, ça fait 9. Donc, plus 9, moins 4m carré, égale 0. Les m carré dégagent. Ça va me rester quoi? M égale moins 9 douzièmes. Bon, j'ai fait deux têtes, je t'ai switché une étape.
moins 9 douzième. Et donc moins 9 douzième, tu simplifies par 3, moins 9 par 3 ça fait moins 3, et 12 par 3 ça fait 4, voilà, m égale 3 quarts, bim bim bim, m égale 3 quarts, ouais, réponse B. Voilà, c'est tout bon. Hop. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, partage, diffuse. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Me rejoindre sur Instagram si tu veux venir me parler un peu de tes cours, de tes maths, de ta physique-chimie, de tes notes, etc. Tes réussites, tes échecs. Ce sera avec grand plaisir. Bien sûr, on va faire un tour également dans toute la playlist du second degré sur ma chaîne. C'est rangé par playlist sur la page d'accueil. Tu verras par section et par playlist. Tu vas dans première spé maths. Et après, tu prends la playlist second degré. Si tu veux vraiment taper au-dessus de 15 avec le second degré, c'est possible. C'est pas du tout inaccessible. Et si tu veux taper au-dessus des 18, je veux te dire, hein, pareil, c'est possible, mais c'est forcément corrélé à la façon dont tu travailles, à la façon dont tu t'entraînes et au type d'exercice sur lesquels tu t'entraînes. Tu peux faire 20 exercices, mais qui soient tout pourraves, tu n'auras pas un bon entraînement. Tu peux faire 2 exercices et qui sont vraiment des exos qui récapitulent tout et qui sont bien costauds, bah là, tu auras un meilleur entraînement. Tu vois, ce n'est pas une question de nombre d'exos que tu fais, c'est aussi une question de la qualité des exos. Et bien sûr, si tu fais plein d'exos durs, et complet, bon bah là tu vas taper un 25 sur 20, tu vois ce que je veux dire, et on est là pour ça. Bon bref, du coup je te laisse là, travaille bien, motive-toi bien, reste bien discipliné surtout, très important, et puis je te dis à très bientôt. Ciao.